Dans le cadre de sa première exposition, nous avons rencontré Chex, artiste inclassable qui a inventé sa discipline, la légufrue-labellosophie. Alors le terme lui-même, c'est une dérivation d'un terme qui existait déjà, que j'ai trouvé dans un dictionnaire de maniaques sur les collectionneurs, parce qu'il existe des gens qui font collection de ces petites, de mes chères petites étiquettes, et qui s'appellent les légufrues labellophiles. Mais comme j'ai pas un tempérament de collectionneur, contrairement à ce que pourrait laisser imaginer ce que vous pouvez voir autour de vous, j'ai rajouté une quête de sagesse là-dedans, parce que c'est vrai que je me suis considérablement assagi grâce à cette discipline en fait, et que la légufrue-labellophilie est devenue légufrue-labellosophie. Ce pythoolien pratique la cueillette d'étiquettes depuis une quinzaine d'années. C'est en préparant un jour son jus d'orange qu'il s'est intéressé à ces petites étiquettes, leurs couleurs, leurs formes, leurs variétés infinies. Je cherche pas la rareté, je cherche la quantité. Et alors quand on trouve la quantité avec une qualité rare, c'est bien. Mais je travaillerai plus facilement avec une étiquette qui a priori a l'air un peu moche comme ça, mais dont j'arriverai à avoir un très beau stock, qu'avec une magnifique étiquette dont j'aurais réussi à récolter 10 exemplaires et dont je pourrais rien faire. C'est que je suis totalement tributaire des circonstances, donc de la saison et de la chance, parce que même il y a certains spécimens que je ne retrouverai jamais. Alors il y a des périodes, il y a des filons. La petite Pink Lady, par exemple, au cœur rose, que tout le monde connaît parce qu'elle fait beaucoup de publicité à la télévision, elle est franchement récurrente, quoi. Elle a changé une fois de look, il y a 4-5 ans. Elle a pris un petit côté un peu 3D, qui la rend beaucoup plus rose. Au fil du temps, Chex a mis au point un mode opératoire, des outils, une discipline. Là, s'il y en a une de traviole, ça casse tout, quoi. S'il y en a une qui est mal positionnée, ça casse complètement le mouvement, parce qu'il faut sans cesse redécoller, passer dessous, recoller par-dessus, et puis il faudra recommencer ensuite après. Le ratio d'utilisation d'étiquettes à la minute diminue considérablement à mesure que le tableau s'accomplit. Ça, c'était du kaki, on était parti sur le kaki autour de l'anneau. Le petit minou là, qui fait l'ourlet intérieur provient, lui, d'orange. Ensuite, on a de la mangue. Après, on repart sur de l'orange. Et là, on est sur de la clémentine, la mademoiselle bien connue. Faut pas chercher à être trop figuratif avec l'étiquette de fruits, quand même. Même si ça m'arrive, c'est pas là qu'on trouve forcément les meilleures satisfactions. J'ai commencé par faire un premier tableau, c'était c'était l'époque où je travaillais exclusivement les formats A4. J'en ai fait un premier, et puis il m'est venu l'idée d'en faire un deuxième à coller, qui le prolonge. Et puis au bout du deuxième, il y avait un petit déséquilibre, je me suis dit on va compléter, on va faire un triptyque. Puis de fil en aiguille, je me suis pris au jeu, puis la fresque m'a un petit peu happé comme ça. Et je suis parti, en fait je me suis limité. Là, il y a l'équivalent de 99 formats A4 juxtaposés. Vous avez vu comme ma table à rogatons c'est constellé depuis l'autre jour. Et que cette matière-là, ce soir ou demain, elle va s'organiser sur une grande feuille, et puis elle va démarrer un autre tableau qui sera plus dans le style de ce que j'appelle mes effilochés, et donc qui prendra vraisemblablement 2-3 mois avant de se constituer vraiment, et puis 2-3 jours pour être achevé. Après une semaine, Chex nous livre la Défense 3000. Tout est un combat permanent entre coller ou ne pas coller. Je pense qu'il aurait été fait en 3 jours. C'est ce que ça prend à peu près un tableau comme ça. Donc là, je me suis bridé, disons, à chaque étape, pour essayer qu'on puisse en capter un petit peu la progression. Mais c'est pas désagréable du tout, en fait. Et puis ça a permis de l'affiner, de le faire très sereinement. Je sais pas toujours avec autant d'aplomb où je vais, quoi. Là, il s'est assez vite dessiné au début. Et le fait de le travailler lentement, en prenant mon temps, en faisant d'autres choses entre-temps, m'a permis d'en faire quelque chose d'assez serein. Oui. C'est un tableau assez serein.